La réalité sur le terrain, Doudou Montiri qui vous retrouve en séjour de vendredi. Rencontre Guinée-Léopard. La victoire est certaine. Léopard, des fois. Ça, c'est Doudou Montiri. Pronostic dans la ronde. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci à Bruno Nzinga qui a réalisé cette émission. Merci à Kifoudie, merci. Et je vois là aussi héritier Toubilandou. Pourquoi pas Georges Libengue, un caméraman en tout cas spécial. Et sans oublier notre invité qu'on va recevoir pour vous. Hein. Donc c'est bel et bien Monsieur Billy. Bonjour cher ami Billy. Un écrivain des tailles. Avec lui on va parler de l'avenir quel avenir pour la génération Internet d'ici 2035. Donc notre écrivain, il a réfléchi avec son ouvrage Être jeune aujourd'hui pour quelle société demain. On va décortiquer cette thématique. Quel avenir pour la génération Internet d'ici 2035 avec l'écrivain Branham Billy, que moi j'aime pour les intimes. Hein, Billy. C'est ça qui me plaît, comme Bill Clinton. Bonjour, messieurs Branham Betou Tchakouchia. Bien prononcé, hein? Betou Tchakouchia, Branham. Ouais, c'est ça. Avec votre épouse aussi, hein? Oui. Qui vous accompagne. Oui. Madame Franklin Milolo Kabeya. Milolo Kabeya. Ouais. Quel avenir pour la génération Internet d'ici 2035? Oui. C'est ça les sujets d'aujourd'hui. Oui. C'est aussi. Vous avez aussi décortiqué dans un le des points de livre. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment d'actualité. Dans les livres, parce que comme nous parlons d'être jeune aujourd'hui, oui. Pour quelle société demain, et étant jeune, nous avons des expériences que nous vivons. Très bien. En ce moment, et nous avons des réalités que nous affrontons chaque jour. En voyant cela, nous pouvons faire ensemble une prospective, de voir d'ici 2035, d'ici 2040, d'ici 2050, on aura quelle société? Et déjà, on aura quelle génération? Oui. Avec l'Internet d'aujourd'hui, qui même avec 1000 francs, 500 francs, tu peux accéder à l'Internet. Oui. Et on aura quelle génération? Ça, c'est très bien. Voilà, on va arriver, hein, on y reviendra juste après quelques annonces qu'on va faire, hein, parce qu'il y a aussi le mois de mars, il y a aussi le veuve qui devait nécessairement fêter, et le mois de mars, il faut donner aussi l'occasion aux femmes veuves de festoyer comme il faut. Et j'ose croire que Madame Magui Dorcas Nzumba plutôt, Mouteba, qui est la responsable de l'ONG d'Action Plus, comme ça lancer un appel pressant, bon, ça fait veuve, tant qu'on va fêter, dans Saint-Valentin, le 8 mars, tout ça pour qu'on puisse bateau. Alors, ça c'est vraiment un appel pressant que notre très cher Dorcas Nzumba Mouteba essaie comme ça de lancer auprès de vous, à ta bonne foi, à ta bonne volonté, Bosunga, maman Nabiso, Bakuka Penza, ou la tapeli puta. Natango ba festivité, le 8 mars, Natango ba fête à Saint-Valentin. En fait, ça c'est vraiment une initiative louable. Et j'ose croire que vous allez suivre cette annonce avec Maman Dorcas Nzumba Mouteba. C'est parti. Je suis Madame Magui Dorcas Nzumba Mouteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Le 8 mars de chaque année, l'ONGD Action Plus organise une activité pour remettre aux femmes vives que nous encadrons un pan à l'occasion de la journée internationale de la femme. C'est dans ce cadre que l'ONGD Action Plus organise une activité ce 8 mars 2024. Voilà pourquoi l'ONGD Action Plus sollicite votre aide pour cette activité. Vous pouvez nous contacter avec tout ce que vous avez à partir de $1 pour aider une femme veuve à avoir un pan. La Bible dit dans Psaume 41, verset 2, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel les délivre. » Contactez l'ONGD Action Plus dans les numéros qui sont affichés pour nous aider avec tout ce que vous avez pour donner les sourires à chaque femme veuve. Que Dieu vous bénisse.
Je sais que ONG est belé, mais il y a qui le bela na ONG Action Plus. ONG Action Plus, ils ont vraiment soutien à eux et ce qu'ils allaient de partout. Beaucoup na yo pour na kosunga misala ya ONG Action Plus. J'appelle toutes les personnes de bonne volonté à venir soutenir l'ONG Action Plus de Madame Dorcas pour donner du sourire aux autres, partager le bonheur autour de nous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Latissa Veuve Liputa, le 8 mars, ça c'est vraiment très important. Maman Veuve, bon c'est là parce que Maman Dorcas dort à Kanissi Bino, ça c'est très bien. Mais il faut toujours prier. Moi j'insiste sur le fait. Chaque fois, on a des émissions sur la maison de la prière, c'était forcément Eza Pezanini, Fondation Keren. Eza et Sika Oyo, va ménager pour le Sambo. Les églises, et mon amboka, on zamba pambola, otani nzambe, monsieur Benvenant Simba Nansel, à Bongisi et Sika on a pour un bateau basambelaka. Donc il y a la bibliothèque, restauration et surtout aussi courant la maille et ça en permanence. Moi verdure à mala mon penza, mon papa qui toko musika nanda kuna oti. Oloka samba au sambela. Kuna banyoka, kuna bakuluna, on ne sait jamais. Au matin mangengenge, ngomba na la pesa OK nous sommes le problème quoi buka mikolo. Alors lui préfère que madame Zambe, madame Sika na ngolo sambu na commune ya Ngalima, avenue Suisse 42 bis, OK au sambela na kinyanyoso. On a venu Suisse 42 bis dans la maison de la prière cité des ossements aux anneaux pour mon côté. Toutes les chambres pour la forte prière, la prière en chaîne, de Bassara, on est là. Aux chambres, il y a bien, ici, il y a Kimia au Sambela. Aussi, au Sambela, la bibliothèque, il y a beaucoup. Aussi, il y a beaucoup. La restauration, Malam, au lieu de Kitoko, courant à maille, au papa Kitoko, moi, pelouse, moi, verdure, enfant de Kimia. Non, maison de la prière cité des ossements. Merci beaucoup, monsieur Benvenant Simba Nansel. Merci à maman Charlotte, vous l'appel Nabino pour la réservation. Le numéro 082 24 555 63. 082 24 555 63. Et on a mis la photo dans la CCTV Ralik officiel, dans le monde entier, dans l'émission Oyo. Et ça, dans YouTube, en ligne. Il y a même toujours dans la télévision, dans la CCTV. Donc, au Bengi, maman Charlotte, aussi, réservation sans problème. Merci beaucoup. Dans votre avis, Topé Simbo, dans son excellence, Florent Tiba, un homme généreux, Florent Tiba. Ça, c'est mon jeu, hein. Monsieur Florent Tiba, depuis Brazzaville, bien des bonnes choses à vous. Et pourquoi pas Staff Nemo Bimba. Je vois là Guichou, Kwa Moranzambe et monsieur Alfred Mazou, bien des bonnes choses à vous. Je n'oublie pas aussi Trésor Mbemba, à Bouina, Bichingobila, le grand changeur. Na monsieur Kuba, bien des bonnes choses à vous. Balobi, Léopard Ndé, Makambu, Lelo, Blaté, Guinan aux Makamunae. Ça, c'est vraiment. c'est sans, c'est sans, c'est sans, c'est sans. Babi, Brazzaville là. Babi, Lelo. Ils vont continuer à surveiller le fleuve. Mais ce Narcisse plus cher, la maman Fancheni, depuis Brazzaville. Salutations à vous. Babi va surveiller le fleuve, mais les longs les années, léopard. Même les Brazzaville vont soutenir Ibiso. Talara Nivon. Bénédicte. Matobila. On va la vente à ligne. Donc, l'article tout, vente à ligne, l'article sur la poste en haut, bien maman Bénédicte Matomina, aux faciliter aux articles, la rapidité. N'habitez la monde, ils ont continué à bien, on a rencontre à l'élo, hein. Billy. Mais quel pronostic pour la rencontre à l'élo, Guinée, Léopard? On va le faire 2-0. 2-0? Oui. Ah bon? 2-0. Par pitié, on peut faire 2-1. Par pitié, 2-1. Oui, parce que, vous savez, quand on part dans une compétition, il ne faut pas chanter la victoire avant la guerre. Mais j'ai suivi la conférence de presse du sélectionneur de la Guinée. Il est un peu en vue de lui-même. Il est, bon, je ne serais pas dur de dire qu'il a manifesté un orgueil, mais il nous a sous-estimés. Oh, déjà? Oui. En disant, la RDC, on va renvoyer la RDC à la maison avec leur chicotte là. Oula! Heureusement, il reconnaît que la RDC a une chicotte. Au moins, il a reconnu. Trop prétentieux. En disant ça, au moins, il a reconnu que la RDC, nous avons une chicotte. Et notre chicotte n'est pas seulement dans le foot. On en a partout. Hein. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de subir la chicotte de la RDC. Et le domaine économique aujourd'hui, et dans la SADC, sont en train de comprendre la chicotte
économique que la RDC est en train de... Donc la RDC, c'est un pays qui a une chicotte. C'était une inspiration dont Félix Azekwa avait vraiment en chantant Fimbo Fimbo. Donc, mais quand cela ne tient, il a parlé et tout, mais il a vu d'abord la chicotte au niveau de la sagesse de notre sélectionneur des armes. Lorsque lui, il a parlé, et tout le monde a compris que la RDC a des chicottes partout. Il l'a chicoté en parlant, en disant, bah, les Guinéens, c'est une équipe forte. La RDC ne sont pas favoris dans ces matchs. Guinée, c'est une belle équipe. Je répète, des arbres. C'est que Sébastien Desarbres a dit. Il a dit, la Guinée, c'est une équipe. Je sais pas. Ah, Tatou Seba. Je sais vu quelque part. Je sais pas. Tatou Seba Kalonge. Vous savez, hein, c'est pourquoi je vous ai toujours dit que la RDC a pays d'inspiration. C'est un pays merveilleux. C'est un pays merveilleux. Alors il a dit que la Guinée, c'est une belle équipe. La RDC ne sont pas favoris dans ces matchs, mais nous allons jouer sur terrain. Très bien. Nous allons jouer. Sagesse. Ça, c'est très sage. Et celui de Guinée, il a eu sa chicotte de sagesse. Et il aura ça aussi sur la pelouse. Très bien. En tout cas, soyez sûrs. 2-0, c'est on n'aura même pas de prolongation. Pas de prolongation. On n'aura pas de prolongation. Très bien. On va aller à un match, 90 minutes, c'est tout. Pas de penalty. Et on passe aux demi-finales. Et je vous rassure que des pénaltys, on n'en aura pas. Alors aujourd'hui, c'est tic-tac. Ils n'auront pas l'occasion là. Tic-tac. Aujourd'hui, c'est tic-tac. Merci beaucoup, Bibi. Alors, Merci. on va déjà commencer avec notre thématique. Quel avenir pour la génération Internet d'ici 2035? D'où vous est venue cette idée et quel constat avez-vous fait? Mon grand frère ici aime toujours me poser cette question-là. D'où t'es venu les idées? Bon, en fait, tant que nous vivons, tant qu'on est scientifique, et étant dans mes fonctions d'ambassadeur, je réfléchis chaque jour, je vis dans un monde où il y a tout le monde, j'ai mes frères, mes soeurs et tout, et je vois ce qui se passe. L'Internet a commencé à prendre son ampleur en début des années 2014, où tout le monde commençait à accéder au moins à l'Internet. Parce que, si vous vous rappelez bien, jusqu'en 2010, tu entres sur ton compte Facebook, tu pourrais trouver que 2 ou 3 personnes en ligne. Hein? Tu laisses un message, c'est pour venir voir ça. Une semaine après, quelqu'un t'a répondu. Mais aujourd'hui, c'est instantané. Aujourd'hui, tu vas trouver tout le monde est en ligne. Alors, c'est vers ces années-là que l'Internet a eu de l'ampleur. Que tout le monde a eu un accès facile à l'Internet. Avec l'arrivée en cascade, en masse de smartphones. Alors, voyons les années 2014 à aujourd'hui. Ça nous fait presque 10 ans. L'Internet, la jeunesse et l'Internet se sont mariés à un mariage dont on ne sait pas s'il y aura rupture un jour. Comment ça? S'il y aura divorce. Vous voyez le mariage là qui est la jeunesse du monde entier. Et l'Internet. Hein? Oui. Je ne sais pas si on aura un divorce un jour. Parce que c'est entré vraiment dans les activités même les plus petites activités de jeunes. Aujourd'hui, un jeune comme moi, je préfère ne pas manger, mais prendre les 2000 francs qui me restent, acheter l'Oméga. Et Zangaté. Acheter le forfait Internet et Zangaté pour que Nazala en contact avec le monde. Le lot qu'on retrouvait dans le salon le soir, même la télévision est sans bois, na banda kulelo. Au moins la batoba solo la té, qui vient dans le moutonnion sur le bossé à téléphone en train de faire ce qu'il a à faire. Alors, avec tout ça, je me suis dit, on aura quelle génération? 2035. Ça, c'est juste une estimation d'année. Hein, j'ai dit ici 2035. Par rapport de 2014 à 2023 ou 2024, qui nous compte 10 ans, je me suis dit, on aura quelle génération 10 ans après, avec l'avènement de l'Internet.
Alors, sur ce, il y a une question qui nous vient. La jeunesse va peser dans ce domaine d'Internet quant aux dépenses journalières. C'est-à-dire que les dépenses journalières vont augmenter. La jeunesse va beaucoup, d'ici 2035, elle va beaucoup se plonger dans les loisirs. Pourquoi, selon vous? La jeunesse va beaucoup se plonger dans les divers. Le restaurant, les logements, les maisons d'habillement vont encore augmenter en masse. Mais alors, vous avez catégorisé ou vous êtes focalisé sur la réalité de notre pays? Oui. Ou c'est là... Bon, c'est Je plus parle de la réalité de mon pays, hein? de la RDC. Merci. Je parle de la réalité de la RDC. Ok. Je suis ambassadeur de la jeunesse de la RDC. Ok, il faut défendre. Donc quand je parle jeunesse. de la jeunesse, vraiment je demanderai à tout le monde de me mettre dans le carré là, de la République démocratique du Congo. Donc, loisirs, distraction, Ils seront beaucoup plus dans le loisir, logement. dans le logement, dans l'habillement, Pourquoi? l'automobile. Ils seront beaucoup plus plongés dans ce qui est passif et non dans les actifs. Ils seront vraiment plongés dans ça. Pourquoi? Parce que dès aujourd'hui, nous voyons déjà ça. Vous verrez un jeune, aujourd'hui, il est dans le trentaine d'âge, il préfère s'acheter un costume de $150, $80, voyez, mais tout en étant chez eux, sous le toit parental, malgré ses 30 ans d'âge. Vous trouverez une jeune fille, malgré ses 30 ans d'âge, elle préfère rester dans la maison de ses parents, sous le toit parental, mais tout en portant des habits, des sacs à main, des chaussures très chères, qui coûtent cher. Échelle de valeur. Échelle de valeur. Aucune notion. Aucune notion. En voyant ça aujourd'hui, ce que je dis, c'est la réalité. Ouais, c'est pas... quartier qui aura la jeune fille moi bafanda chez bango mais abimaraton asala na hôtel intel asala na restaurant mo mné na mboko asala na ministère moko ya mboko mais afana ka et pas na bango abimanaka makasi il a une voiture classique, elle a des belles habits, elle a des sacs à main des femmes très bien, tout est comment je vais dire super chez elle, tout est swag. Mais du moins, Azofan n'est pas ya baboti. Ça, c'est toujours l'Internet, monsieur Billy? Oui, c'est l'Internet. Comment ça? D'abord, je ne veux pas d'abord parler de l'Internet, je parle d'abord dans ce que j'ai dit d'ici 2035, la jeunesse sera beaucoup plus plongée dans les passifs que l'actif. Ok. Vous voyez. Et cette jeune fille, au commun, que là où elle travaille, elle touche peut-être $300, $400 ou $500 minimum. Et que si cet argent, elle le mettait dans un investissement, où elle s'est formée en lisant Être jeune aujourd'hui pour quelle société demain, et qu'elle se forme en lisant ces bouquins, elle va comprendre que na mambo wa mkia zozo wana soka sali e consulta ya 5 mois à kosomba mabele na mbudi na ntsele bazana patience té na ntsele quelque part et ça c'est un terrain. Elle va comprendre que avec le peu qu'elle gagne dans sa vie, elle peut monter une entreprise ata ya mokote kamapa ata ya nini ata soki azana ata ya kosala yango te et peut donner même na bande ko na ye basala ka on a place mais yazo superviser langage d'abord $100 ah on m'a belé ah so comme sur en franc vous savez langage d'abord $100 on m'a belé tu en France et l'autre je vous donne un exemple simple voilà un peu langage comment on terre à terre je vous donne un exemple simple $100 ah tu en enfant et l'autre on part pas très loin madame à moi hier je fais un petit mouvement sur son téléphone pouf pour me rappeler non j'ai oublié les mots de passe. Le soir quand je rentre à la maison on commence un peu à parler sur ça, il me dit ah c'est déjà passé non. Ouais, elle a trouvé ça normal. Je l'ai regardé dans le jeu, je dis madame c'est beaucoup d'argent, l'argent là c'est beaucoup d'argent. Je l'ai dit à la télé, c'était 15 000 francs. Je dis c'est beaucoup d'argent, il ne faut pas minimiser. Ambassadeur. Pour elle, non, elle a trouvé que mon homme, tout ça, et cet argent-là ne vaut rien pour lui. Mais non, ça vaut quelque chose.
Cet argent-là peut me coûter 2 litres, 3 litres de carburant. Je pars faire mon travail et on me paye à la fin du mois. Vous voyez? Donc, pourquoi je dis ça? C'est pour montrer à la jeunesse que même 200 francs, c'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi vous allez au supermarché, tu manques 50 francs, on ne te livre pas le produit. C'est de l'argent. Pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de dépenser par-ci, par-là? Parce que nous avons de l'orgueil sur l'argent. Oh, mbongo lingaka orgueil. Mbongo lingaka, oh respecté yé. Au comment on mutu asali musala agno comme pendant un mois pour gagner salaire na yata $100, $50 wana. Nakapela aussi la Mais à quest ça on a kapela? Nkolomora lelo. Pour na baya ya ba mona danger. Na match oga lelo. Na match ya lelo. Na match ya lelo baza wana ba koyoka na match ya lelo. Comme si RDC Chebi, le pas de Chebi ba FCM assis à $100 wana. Est-ce que les joueurs a oui, c'est pour dire quoi? C'est oui ça. A aussi $100. Yango na ebisio de montrer que d'ici 2035, la jeunesse va beaucoup peser sur les gouvernements ou les autorités du pays. Alors que faire maintenant? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est le temps de les former vers ou de les orienter vers ce qui est actif. Actif, c'est quoi? $100. Qu'est-ce que je vais faire après ce travail? Il faut penser après Moussala. Parce qu'il n'y a aucun travail qui est éternel dans ce pays. Ah oui. Moussala, nous, c'est Bandarapé, c'est là. Ici là. Si quand yo banda ko sala msati ba futa ozo salaire non ozolia banda ko réfléchir après je serai quoi parce que ba ko longolo musala lelo ozo msuste du coup ozo yo mokote na mokili ça peut te prendre du temps mais le temps là tu vas vivre comment? Il faut réfléchir en termes de cela. Si tout le monde réfléchit comme ça, le $100 est comme un bon belé pour la dépenser. $50 est comme un bon belé pour la dépenser. $10 est comme un bon belé pour la dépenser. On n'a pas. Vous voyez? Et en plus, cette histoire est comme qui cocototé. Parce que il y a qui cocototé. Les amis causala réfléchissant, causala raisonnable. Personne à se divertir. C'est bien pour la santé aussi. Nous autres, nous tous aussi, nous se divertir. Mais divertissement est comment, comment je vais dire, occasion de shit il y a vu na hauteur. Oui, les lots, Naza jeune. Naza capable de faire ta veste, tout ça. Mais si on a géré en bien 10 ans, 15 ans après, on a reçu ta veste, hein. Nous devons réfléchir comme ça. Oui, les lots, Naza capable de monter 5 mois 10 n'a pas essayé, hein. Pour l'accès, Naza n'a pas kabaka. Mais il n'y a pas que 15 ans après, 5 ans après, moi, on est comme le belé, comment on peut mettre un solo, tant on a zalaka. Quand putain biso na ko tant biso no mela masanga yo za ko mela masanga biso na ko fani sa babaso pour le micro comme système aso boké boy so je suis jeune, je vous dis ce livre ici m'a amené dans tous les endroits où les jeunes passent leur temps. Être jeune aujourd'hui pour quelle société? Demain. Être jeune aujourd'hui pour quelle société demain? Quel avenir pour la génération Internet d'ici 2035 de visiter le boîte de nuit, de visiter le bar, de visiter les universités, les églises, les partis politiques, partout où il y a le jeune. Je marchais, je visitais. Nous avons eu à payer même des avions pour aller dans d'autres villes du pays, pour voir comment les jeunes vivent. C'est ce qui a réalisé cet ouvrage que vous voyez. Donc d'ici 2035, nous aurons une jeunesse plongée dans les passifs. C'est grave ça. Et ça c'est grave. C'est-à-dire, bon, comme on est à un niveau où la RDC n'a pas de bailleurs que des locataires. Mais ils disent que la RDC n'a pas de propriété de véhicules et des locataires. Attendez, parce que là, ils diront que ça coûte cher, hein, acheter une parcelle ici au niveau de la Gombe, ça coûte cher. Mais là, ils le diront en 2035. Mais si tu avais, avec les avoirs que tu avais en 2023-2022, si tu avais pensé, songé acheter une portion de terre à Gombe, tu allais l'acheter. Mais pourquoi c'est ma Gombe? Non, on donne l'exemple, parce que tout le monde aime bien vivre dans les endroits chics de la ville. Vous voyez un peu? Tous ces gens aujourd'hui qui sont des bailleurs dans des immeubles de la Gombe, ils ne l'ont pas acheté aujourd'hui. Ils l'ont acheté lorsque Gombe était une forêt.
bande konanga ba jeune to kanisa ngolelo Bon, bien kaou. le long même kaou et c'est ngeli biso ba jeune to ngosomba mingi. Moi je C'est fais quoi la jeunesse? je serais content de voir que ce sont des jeunes au bas peuplé ntsele ba terrain nyoso bazoteka wana. Ba ke ko somba ngolelo avec une vision il y a que 15 ans après. Na comme bailleur, il y a immeuble place. Mais pour avoir ces raisonnements-là, il faut quoi? Il faut lire. Être jeune aujourd'hui, pour quelle société demain? Il faut lire. Mais la solution, mais je parle de ce qui est dans les livres. être jeune. Je ne parle pas des choses ramassées. Pour quelle société demain? Je parle des choses que j'ai mis dans les livres. C'est ça l'ouvrage. C'est ça l'ouvrage. Ça se vend partout. Ça se vend. Il y a des points de vente. Mais qu'il faut préciser. Qui sont précisés. Il y a à l'UCC, et vous avez au 7e rue Le Mété, vous avez à l'UPEN, à l'université, et d'autres points de vente que nous sommes en train de mettre. Mais les points de vente que j'ai cités là, ce sont ceux qui est déjà. Dès que vous arrivez, vous trouverez normalement, un parent qui se soucie de l'avenir de son enfant devrait nécessairement acheter ces livres et donner aux enfants à la maison, de les lire. Mais vous avez votre numéro de téléphone, vous pouvez communiquer ça aussi. Ils peuvent vous écrire à vous et puis vous me l'envoyez. On parlait de numéro affiché. Hein, le numéro affiché au bas de l'écran. Ils peuvent écrire et de là, ils peuvent facilement avoir le livre parce qu'on est en contact à tout moment. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, la place de l'Internet, dans tout ce que vous dites là. L'Internet, je veux dire, c'est quelque chose aujourd'hui aux jeunes. L'Internet, eza lokola mbeli minu mibale lelo soko saleli yango malamu ekosunga yo koma mutu na vie soko saleli yango mabe ebomi yo osili vino mobimba osili au perdre vino mobimba. Et pourquoi je parle de jeunes? C'est parce que je dis ceci, na vie ne tokola boye bato nyonso ba gagner vie na bango ba gagner vie wana entre 25 35 ans. Échelle wana. Bato nyonso ba perdre vie na bango. Ba perdre na kati ya période wana. Donc moi si je peux être beaucoup plus rigoureux, c'est à partir de 18 ans. De 18 à 35 ans. Et ça période où mutu a gagné la vie. Et ça période où mutu a gagné la vie, to a échoué la vie. Maintenant, toutes les filles qui sont devenues des filles mères, sont qui? Basé pas na banda ko parents na bango. Basé ba fille mère, ba garçon ba comment ba parents. Mais basé na banda ko parents. So la neli bazo bana wana entre 18 et 35 ans. Donc il faut maintenant contrôler cette énergie. Il faut orienter ça aussi. Il faut l'orienter vers le bien. Alors, pour contrôler et orienter cette énergie, ce n'est que dans des formations et des lectures, des conférences telles que qui produisent des genres d'ouvrages. Je ne suis pas le seul qui écrit comme ça pour les jeunes. Nous sommes beaucoup. Je peux en citer autant. Ils prennent le temps de lire. Ça aussi. Il y a Ricardo Kanyama. Ricardo, qui a écrit La chèvre de ma mère. La chèvre de ma mère. 45 secrets pour réussir dans la vie. Il faut le lire. Comment devenir millionnaire? Il y a Joseph Murphy qui a écrit sur la magie de voir grand. C'est un livre, il faut acheter ça et lire. Je ne fais pas la publicité des écrivains comme moi, mais j'ai dit aux jeunes, la puissance de la pensée positive. Est-ce qu'ils ont le goût de la lecture? Avec Didier Revel, ils sont là. Cette culture-là. Aujourd'hui, pour nous consommer un livre, comment pas cité. Avec ton internet, au côté Google, au petit question, comment devenir riche? On peut se livre. Comment devenir ceci? Comment faire ceci? On voit Google à tout. Mais comment on a pas jeune Internet n'a pas na Congo. Comment on a pas jeune le jeune na biso. Basi internet na bango nyonso. Et comment la jeune a reçu sa 2 giga na ye mobimba? Hein? A reçu sa 1 giga mobimba 1024 mégas mobimba a reçu sa yango kaka na TikTok. Na TikTok yango a sa nini na TikTok. A ta la ba vidéo. A ta la ba comédie. A ta la modèle la bilamba. Ba modèle la ba chaussure, il y a ba montre, il y a ba lunettes. Au coup de jeune fille, dans téléphone, plein de photos, il y a des perruques, robes, tout ça, plein. Donc vous avez raison totalement. Attends, livre mon côté. Attends, pas monter un livre à télécharger dans votre téléphone. Le téléphone, dans la smartphone. Vous avez raison, on dit que
à 2035, normalement, vous dites même au-delà. Les jeunes, on va constater qu'on a bloqué aux D'ici 2035, je vous dis, nous aurons une jeunesse qui va peser en termes de dépenses au pays. Oui, votre téléphone, oui. Ouais, ça va peser. Vous voyez, ça va peser. Pourquoi? Parce que ils sont tous orientés vers les passifs. Et dans TikTok, tout ça, on a bloqué au matin. Mais non. Je vais vous dire une chose. Si vous savez, c'est que moi je regarde sur TikTok. Vous savez? On peut prendre le nom à TikTok. Je regarde Vladimir Poutine. Pourquoi? Je suis abonné à ce truc. Je regarde certains amis qui passent sur le plateau télé, ce qu'ils parlent, ce qu'ils disent. Je parle de tout ça. Il y a un jeune homme un jeune comme moi qui organise une conférence des jeunes de la diaspora au Canada en avril. Est-ce que pas jeune bien? Bien ôté. Bien ôté. Comment est-ce que jeunesse sont bloqués dans le bloc aux là? Bilamba, jeunesse sont bloqués dans le bloc wana, pourquoi? Parce que c'est aussi un problème politique. Et puis le communauté au film là, c'est aussi un problème politique. Tout ça, c'est les résultats politiques. On a comme bastard na TikTok en gros, bah tout moko, excusez-moi. Non autant comme là comme sur plus tard. Otaki mutango oyo ba mama na biso ba Rolanda. Ba comment Rolanda masolo na ye avec modèle T, une dame là, mais bon autant comme là. J'ai envie de pleurer. Maman on a comme bon Rolanda masolo na ye. Na yebi. A fini nani? Na yebi. Tout comme là a fini ce nani. Donc voilà un peu. Donc tout ça, tout ça. On a bien Internet et Zambeli Amino Mibale. Avec l'Internet, mes chers, vous pouvez bien vous former et vous devenez quelqu'un dans ces pays, dans la société. Au commis incontournable, qui connaît tout. Parce que sur Internet, tu te formes. Mais sache qu'avec l'Internet aussi, tu deviendras un abouti, un bourrique au degré zéro. C'est moi avec l'Internet. Au coup de notre téléphone, il y a jeune homme ou jeune fille. Tu trouveras tout, sauf les articles téléchargés. La PDF. Les articles téléchargés, comment est belé la PDF. Oui. Mais au coup de si je trouve mon téléphone ici, tu vas voir, dans mon ordinateur, j'ai plus de 20 gigas, il y a un livre. La télécharger à l'angaï. Ah, oui, il y en a plein. Mais pourquoi vous avez noté? Pourquoi vous téléchargez ma vidéo, ma motivation, ma livre, ma motivation, alors que tout ça, et on dit que le problème est arabe. Au moins, bisognon, se pose la même chose à la bonne la vie. Mais qu'au bon la vie, ils ont un processus. Qu'au bon la vie, ils ont une préparation. Donc, d'ici 2035, si nous ne tirons pas attention à ce que nous vivons aujourd'hui, l'État congolais, ça aussi j'interpelle aussi l'État congolais, oui. Le ministère de la jeunesse, le ministère des affaires sociales et autres là, tous ces ministères qui s'occupent de la jeunesse, ainsi que le chef de l'État, dans ce deuxième quinquennat, qui puisse beaucoup plus miser sur l'encadrement et l'orientation de la jeunesse. Commençant par toutes les catégories de jeunes. Les jeunes illettrés et les jeunes lettrés. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a beaucoup plus de jeunes illettrés que de lettrés. Vous comprenez? Surtout ça, le cas expérience. Malgré la gratuité d'enseignement, gratuité d'enseignement, c'est la primaire. Chef de l'État, il y a des gens qui ont été là. Mais il y a des gens qui ont déjà 30 ans. Avec ça, gratuité d'enseignement, il y a des classe. Il y a des classe. C'est comme mon toit là, tout ça. C'est comme mon toit là. Comme informé, comme ça, à cause de la formation. Il y a un lobby. Il est très loin. Mais il est payé. Il est très loin, comme il avait 25 ans, 26 ans, à Roson, on a gratuité d'enseignement dans l'école primaire. Le problème c'est qu'il faut qu'orienter, peut qu'encadrer. Qu'orienter, il faut adapter l'orientation ou l'encadrement de la jeunesse par rapport à ses attentes. Jeune Lélo, attends la pause ça, à mingité. Mais attends-moi 20 000 francs, à chaque fin du mois. Ok. Vous comprenez? Alors, si nous mettons en place certaines activités qui peuvent occuper le jeune, il dit que chaque fin du mois, et qui tamboule no katote, nazala mbongo na wana na kolia, jeune a kosala musala. Et beaucoup profiter de ces activités wana, on va nous orienter.
Vous comprenez? Bon, moi, nous avons basé na kane makasi. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment qui bakuluna c'était à cause de la pression de la vie. On a posé alia, peut-être azemisa qui moi moi si mon il faut abokola moi abokola zemi on a tout ça, toutes ces pressions là. Les colons à moins de les athées à se livrer na banditisme, bakangi. Maintenant l'État congolais a yoko définir politiquement que tout dépouiller bango na pression de vie on a nyonso. Baki ne juste pour ça et lokoboy. Pour jeune aux anakanya makasi c'est. Anatina yokanisa moi cité, yokanisa mobilité, yokanisa ilambate et lokoté. Yé tina na ezara alia akisala musala alala alata azala malam. Quand on les a maintenant mises devant ça, on monte les lots bakomba menuisier, bakomba mécanicien, agriculteur et tout ça, et on a au moins gagné une. Mais c'est peu. Donc juste un encadrement qui manque. C'est l'encadrement qui manque. C'est l'encadrement qui manque. Aujourd'hui, le problème, papa, beaucoup de banda le loti lobby, qui limalimba kolemba, bangono soba kolemba, mitu ke kozanga e kocha bakuluna wana. Na prison e kozanga e kocha bango. Ça, je donne un message au général Blaise de nous accompagner dans cette campagne de mobilisation de la jeunesse, en lisant les livres, afin que nous puissions les aider. Aujourd'hui, ils peuvent mettre tous les enjeux qui sont dans l'armée pour arrêter les Koulouna, Bakolimba Bango. Mais il faut aussi organiser des séminaires, des conférences. Oui. Parce que dans la conférence, vous voyez, vous expliquez le livre. Donc, Bakolimba, ou deux séances. Bakolimba, juste dans insister sur le Kouana. Mon général, toutes les autorités qui sont là pour encadrer la jeunesse, tout ça. Kokanga Koulouna, ce n'est pas la solution pour arrêter cette hémorragie. Ce n'est pas une solution. Au Kanabo, au Tchabangwapi. Bazana nous combien? Beaucoup ne se va cacher le morceau. Ils ont retourné là. Et puis ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils se disent souvent? Beaucoup de ces jeunes-là, ils ont été déjà arrêtés. Ils ne changent pas. Alors, nous devons ensemble mettre en place ou réfléchir sur quelle politique d'encadrement et d'orientation qu'il faut faire pour mettre fin à cette histoire. Donc la solution, c'est votre ouvrage. La solution, c'est mon ouvrage, oui, bien sûr. Parmi tant d'autres. Mais il faut qu'ils nous écoutent d'abord. Il faut que les autorités nous écoutent. Il faut que les autorités nous écoutent. Nous devons accompagner ces jeunes par rapport à des idées pour voir si ça va donner. Mais pas si, parce que ça va donner. Imaginez que vous pouvez vulgariser la salubrité, parce que Kinshasa, ça salité ma casse. Mais identifions le jeune, les Koulouna là. Même 8000 Koulouna. Vous pouvez savoir où la salubrité. Chaque jour, vous avez venu. Banzela, vous avez été pour tout le monde, vous avez été pour tout le monde. Il y a pas venu, il y a pas quartier. N'a pas venu. Mais Koulouna, il y a pas que né dans le salon, n'a pourquoi? N'a 2000 francs pour l'aller. Le bin attend, on a un salon. De 7h à 18h. Azo Kombola, Azo Salaboye, Azo Katamatiti, tout ça. Il est fatigué. Quand il rentre à 18h à la maison, il n'aura pas le temps d'aller faire le. Il n'aura pas le temps. La émission que ceux qui ont sali Moussala wana, à Rosana Tante, à Christophe Kolona, pourquoi? À Roluga, là, pour le lobby d'attendre à Zokene Moussala. À Lembi. Ti, la fin du mois, vous payez mon on a 100 000 koukouma. Ceux qui ont 50 000. Ceux qui ont 20 000. Mais l'essentiel, vous payez mon salaire. Vous lui payez ça. Solo. Pas de promesses. Pas de promesses. Vous lui payez son argent. Au sein des promesses, comme ça, grand papa, je ne veux pas de la politique d'encadrement et d'orientation de la jeunesse. Pour le commettre fin à Koulouna. La Kindumba, il y a ma jeune fille. Billy, tu as tiré Koulouna. À comment ça, Moussa, c'est un moins bon dans Souga. Sous mon PC. Dans Souga, vous mettez ma solo. Beaucoup de choses. Beaucoup de gens, je vais vous payer les 25. Beaucoup de gens, mettez plus dangereux. C'est pourquoi nous devons mettre en place cette politique. Dès qu'on mettra ça, je vous rassure, 10 mois après, bon, va se la ratoter. Vous voyez un peu? Donc c'est possible. C'est possible. Alors que la société a beaucoup de travail. Où nous pouvons utiliser ces amis-là. Mais d'œuvre, il y a Ophélie. Beaucoup d'Ophélie, écoutez, sont moins chers. Dans toutes les prisons de la RDC, on en a combien de jeunes qui sont là? Mais d'œuvre, solo. Pour la ça est l'autre côté. Les projets de 145 territoires. Les projets du gouvernement des 145 territoires ici. Mais prenons nos amis là.
les premiers, c'est simplement de Si le maître d'œuvre n'a pas jeune ou on a un dissous. Mais le chef de l'État, lorsque ni centre financier autant a signé contrat il leur a dit, même à l'UPEN, il leur a dit, quand tu as demandé, tous les ouvriers basés congolais. Ça c'est très bien. Tous les ouvriers, ils ont misé sur ça et j'ai vu qu'ils ont respecté. Gloire à Dieu et félicitations chef de l'État. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je demande aux autorités d'arrêter cette politique de Yarokenda au Kangarabana, au Bakuluna, au Kangarama, au Tchabango Wapi. Au Tchabango Wapi. C'est ça. Nous avons besoin de personnes qui doivent réfléchir dans ce sens-là. Mais réfléchissons, quels sont les mécanismes que nous avons mis en place pour que ici là. Est-ce que ça a un mécanisme où tu peux sécurité? Bon, changeons de stratégie. Mais au moment quand même stratégie, j'étais de l'autre fois à la télé, j'ai eu mal dans mon cœur. Général était de l'autre côté. Bakani Bakuluna. Voilà, c'est la télévision. Nous avons la publicité à moto. On n'a pas besoin de ça. Le résultat d'un travail bien fait ne se donne pas par la publicité, mais par comment je vais dire, l'impact sur le terrain. Nous croirons et nous accepterons que le général Blaise de Kinshasa a bien fait son travail lorsque nous ne verrons plus jamais, nous n'en entendrons plus jamais les cris de détresse causés par les Kuluna dans la ville de Kinshasa. C'est là qu'on dirait que ce monsieur a bien travaillé. Nous n'allons pas dire qu'il a bien travaillé en nous montrant les Kuluna qu'il a arrêté à la télé. Non! Non! Nous devons changer la politique. Nous devons changer la manière de faire les choses. Ils doivent comprendre ces choses-là. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va faire quelque chose dans un coin, à ben caméraman à filmer, à foutre une bombe au bas de la télévision. On n'a pas besoin de ça. Bon, au Kanouba Kuluna. Mais la Sarama dans la boutoir. J'ai eu l'information ce matin. Donc selon vous, la proposition la meilleure, c'est la semaine passée. En fait, les couleurs ont continué toujours. La solution, c'est laquelle? La solution, c'est d'implémenter une nouvelle politique d'encadrement et d'orientation de la jeunesse. En occupant ces jeunes-là. Il faut les occuper. Les jeunes font toutes ces bavures-là parce qu'ils ne sont pas occupés. C'est en ayant en eux. Écoutez, je vais vous dire une chose calmement, je vais un peu me maîtriser, me calmer, c'est-à-dire. Calmez-vous, madame est là, calmez-vous. Le jeune sont en train de se laisser faire. Nous trouvons les jeunes dans toutes ces bavures-là. C'est parce qu'en eux, ils ont cette envie-là d'être occupés, mais on ne les occupe pas. Alors, envie, on a explosé. C'est une sorte de rébellion. Hein? Voilà. Voilà, une révolte, une rébellion comme ça. Mais si ils peuvent m'écouter ce matin, comme j'en parle comme ça, et revoir ou m'inviter de venir dire nous ce que tu viens de dire à la télé, comment nous pouvons faire, je leur donnerai des orientations. Commençons par ceci, mais nous devons être tous sérieux. Parce que là, on se m'a besoin que Bobengipe, Bakozamo, Bayokelibiso, Babimispe, moyen, ok? Moyen de prise en charge, Babimisi Yango, et tout ça. Maintenant, on est bimi, Nzele Kendeli, et Zoé Banasouté. Là, nous devons être sérieux. C'est ce qui cause aussi problème dans ces pays. Alors, ça c'est très bien, messieurs. Pour un peu chuter sur ça, oui. Je voulais demander au chef de l'État aujourd'hui une chose. Ne nommez pas les députés élus des ministres. Batika dans le Parlement. Parce que lorsqu'ils sont allés sur le terrain pour la base de la campagne électorale, ils n'ont pas dit à leur base, à la population que, non, comme un ministre, député, bon, voter comme un député pour le ministère. Non. Il a dit un discours simple pour dire, bon, mais manga, il y a un parlement pour qu'il y alors qu'il reste au Parlement. Vraiment, chef de l'État, président de la République, je vous le demande. Ne nommez pas un ministre député. Non. Il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler. À ça, député, à dans le Parlement. À ça, 5 ans, il y a un Parlement. Parce que le ministre, le député, il ne sont pas si. À aucun ministre, à tiki suppléant. Suppléant, on retire la cour, on a l'année pour y aller, ça y est, la fin du mois. Et population, et on revenir vers suppléant pour nous conseiller ma compte à rendre parce que, traiter qui n'a suppléant, traiter qui n'a député. Vous voyez un peu? C'est là où vous voyez que même dans notre au Parlement, il y a des problèmes qui arrivent de ce genre. Alors, je demanderai au chef de l'État, vraiment, aucun député a de ma ministre été. Attends, mon côté de ma ministre. Je vous dis, je vous dis vraiment de tout mon cœur. Alors,
Batika en a parlé, moi. Tout ce qui ça. Batsala Moussala. Un thème pour conclure, hein, quel avenir pour la génération Internet d'ici 2035. Donc maintenant, il faut donner maintenant des orientations pour clore, parce qu'il nous reste 3 minutes. Hein. On Les orientations en termes de conclusion, en guise... les gens qui ont l'habitude de passer leur temps dans Facebook, dans le blog sur Internet, passer la monde pour clore et maman la biso tant pourquoi. Des autres qui ont la moto, même le maman aussi. Même je vous dis, Internet, on a essayé de 2035 ans. Tout le monde a YouTube, Facebook. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais dire à mes frères et sœurs jeunes comme moi, oui. Changeons notre façon d'utiliser les réseaux sociaux, l'Internet. Quand je parle de l'Internet, je généralise tous ces différents réseaux sociaux dont nous utilisons. Changeons la façon de l'utiliser. Changeons la façon d'utiliser. Vidéo, tout ça. Ce sont des loisirs, eux, comme ma n'est pas de mon côté. Ce qu'on a en Internet, on a moins 1 giga nayo, utilisé à 1000 mégas. Parce que 1 giga vaut 1024 mégas, je suis informaticien et ce sont mes cours que j'ai enseignés aux élèves quand j'étais professeur. Donc, il peut utiliser même 1000 mégas à faire des recherches, à télécharger des articles. Alors qu'il y a Internet, il peut demander comment faire la cuisine. Il peut poser la question. Monsieur Google nous donne tout. Google coûte les lots, pour simplifier, comme Bing. Il y a un moteur Bing. Et si tu lui poses la question, même par voice, il te répond. C'est sur Google. Il y a un moteur Bing. Bing? Bing. B-I-N-G. Quand tu cliques là, c'est comme une conversation. Okay. Tu poses la question, il te répond. Tu poses, il te répond. Tu poses, il te répond. Bodo solo na Bing. Na Bing. Bah, il est bien monté. Bah, il est bien monté. Parce que quand tu as TikTok, dans Facebook, dans WhatsApp, tout ça, mais bah, il est bien monté. Mon kende bah, il est bien. Très bien. Bing, on a la facilité sur le beau commenter. Au retour, à paramètre, quelle langue tu sais parler. Lingala. Au cliquer, bah, tu Lingala. Au poser question à Lingala, à répondre. C'est sur Google. Allez-y voir. Vraiment. Donc, c'est un peu ça que je demande à nos jeunes de changer façon à utiliser Internet. Très bien. Je demande aux autorités, réunissez toutes les intelligences ensemble afin d'implémenter une politique d'orientation et d'encadrement de la jeunesse. Voilà ma conclusion. Et votre ouvrage aussi disponible? L'ouvrage il est là, il est disponible. Aime la lecture. Bientôt là, nous allons les mettre sur les plateformes internet pour ceux qui voudront télécharger. Être jeune aujourd'hui pour quelle société demain? Voilà. Merci beaucoup pour cet ouvrage. Merci Doudou Montiré. Cher Billy. Merci beaucoup. Très bien. Et merci à toute l'équipe de CCTV. Chakushia, Branham et maman Nabana. Merci maman pour votre présence. Merci. Le nom j'ai encore oublié, c'est Madame Franklin. Voilà, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Merci, lisez, apprenez à utiliser l'Internet, surtout pour votre développement sur le plan intellectuel, surtout le plan, surtout les arrêtés pour le loisir, divertissement, les gars trottés. Nous Montier vous aime beaucoup, donc merci à Tubilandou, merci à Nancy Moulongo depuis Bambora à Libanaro, Nancy Moulongo, merci pour les pronostics de léopard, on y a taguiné dans des mots, ça c'est Nancy Moulongo, pour appeler ces pronostics. Merci à Tourne Zolanda Bissot, merci Napoléon Zinga, Dieu merci Kifou, et nous Montier va vous retrouver très prochainement. Ciao. Et bonne chance à nos léopards. Merci à Billy. Ciao. Merci beaucoup.